Vous voyez, genre là, c'est le moment le plus inconfortable quand on apprend un truc. C'est le moment où on connaît rien. Mais moi, j'ai pas peur de ça parce que je sais que c'est ce moment-là qui est décisif. Genre, c'est le moment, c'est l'énergie que tu mets dans ces moments-là qui va faire après comment tu vas progresser. Genre, c'est la manière dont on fait les petites choses qui font toutes les choses. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller et aujourd'hui ça va être une journée assez spéciale parce que c'est mon anniversaire. Ouais, je suis content aujourd'hui, je viens de démarrer la journée trop bien. Je me suis à peine réveillé, je suis allé dans le salon et il y a le petit Sam qui me dit non, wait. Il voulait pas que je rentre dans la cuisine. Je me suis dit ok, ils sont en train de préparer quelque chose mais je m'attendais pas à ça. Et du coup, moi, je retourne, je fais mon lit, etc. Et quand je reviens, ils mettent de la musique, les quatre ils arrivent, ils se mettent à chanter, ils avaient des confettis, ils m'ont jeté des confettis dessus et tout. Et après ils ont préparé un petit déj, donc French breakfast avec comme ils l'appellent ici. Ils ont préparé plein de trucs sur la table pour qu'on puisse manger ensemble ce matin pour mon anniversaire. Ils m'ont aussi offert une carte cadeau que je peux utiliser en centre-ville de Dublin. Enfin voilà, vraiment genre c'est adorable, je vous jure, je commence la journée d'une bonne humeur. En plus aujourd'hui il va se passer plein de trucs trop cool, j'ai sport ce soir, j'ai des cours super intéressants aujourd'hui. Bref, je suis juste de grave bonne humeur aujourd'hui là. C'est mon anniversaire et on va passer ça ensemble les gars. Bon, là j'arrive à la fac, j'aime bien le mardi parce que c'est une journée bien remplie. J'ai quasiment, genre j'ai 6 cours ce semestre et le mardi j'en ai 5 sur 6, donc ça c'est plutôt cool. Ça me permet de voir un peu tout dans la journée. En plus, le soir, j'ai volé. Ça, je suis grave content. Je me suis remis au volet, ça y est. Bon, là, je viens de sortir du cours de méca. J'avoue que là, ça commence à devenir un peu chaud. Genre, le manque de vocabulaire en anglais fait que je comprends pas les problèmes, donc je comprends pas les solutions. Donc, j'écris. Et c'est pas forcément qu'avec des équations que je comprends tout. Donc là, je vais bosser ce soir, du coup, tranquille, pour essayer de me remettre en mémoire tout ça. Au passage, je sors d'une réunion là avec mon tuteur. Le tuteur pour les projets, le projet de l'année. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations. Je sais juste que je vais travailler avec un logiciel qui s'appelle MATLAB. C'est un logiciel que j'avais déjà utilisé. Et je sais que je vais travailler sur un problème en thermodynamique autour de la réfrigération. Genre, grossièrement, les équations qui font que ça fonctionne dans ton frigo. Le truc, c'est que, je sais pas pourquoi, mais le prof, il m'a juste dit, bon ben voilà, tu bosseras sur ça, je t'enverrai des infos plus tard. Mais je sais pas, ça m'a mis un coup de stress un peu, genre... je sais pas, genre là, là, tout le monde a son projet, tout le monde sait déjà ce qu'il va faire, comment il le fait et tout. Moi, je sais juste que, enfin, il m'a dit, je t'enverrai des infos plus tard, mais du coup, j'aime pas, genre, être dans l'attente comme ça et devoir attendre qu'on me donne les informations pour pouvoir avancer sur mon propre projet. C'est quelque chose que j'aime pas du tout et qui me met dans une situation assez inconfortable. Donc là, je vais attendre des instructions. Là, j'ai commencé à aller à la BU à regarder un petit peu des livres autour de la thermodynamique pour voir un peu ce qui peut se passer autour de la réfrigération, mais j'en sais pas plus que ça. A few moments later. Ok les amis, la journée elle est terminée. Ça m'a fatigué cette journée parce que, en fait, genre, tout ce qu'on fait, enfin, j'ai l'impression qu'en cours, ça va hyper lentement. Et du coup, j'ai du mal à bien accrocher parce que, par exemple, en maths, quand le prof il passe des lignes et des lignes à écrire des choses, alors que ça peut être résumé avec une équation, ça me perd. Et du coup, j'ai du mal à raccrocher. Donc après, déjà, il faut que je rattrape un peu tous les moments où j'ai décroché, mais bon, ça va encore. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, je commence à y voir un petit peu plus clair sur ce qu'on fait, ce qu'on va faire, les attentes, etc. Donc là, je vais mettre en place une méthodologie de travail. C'est quelque chose que je fais déjà depuis 4 ans du coup. En gros, l'idée, quand on est dans ce genre d'études supérieures, dans les études supérieures de manière générale, c'est faut pas attendre les examens pour travailler. Donc là, ce que je fais, bon là, je suis en train de travailler sur mon ordi sur autre chose parce que ça va, pour l'instant, j'ai pas besoin. Mais en gros, c'est de travailler régulièrement un petit peu. C'est-à-dire qu'avant la fin de la semaine, avant le dimanche soir, il faut que toutes les notions que j'ai vues dans la semaine, elles soient claires dans ma tête. C'est-à-dire que ça peut être refaire des exercices, faire des relectures complémentaires, faire des fiches de révision, peu importe. Tant que je fais un truc qui me permet de me remémoriser ce qui a été vu dans la semaine. Et c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Et du coup, quand arrive le moment de l'examen, genre la semaine, voire les 2 semaines avant, j'ai juste qu'à reprendre toutes mes notes. Et en fait, tout revient hyper facilement. Et du coup, comme tout revient hyper facilement, j'ai pas peur de faire les examens. Et du coup, j'arrive en examen, je suis détendu, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je sais pas faire, je sais où sont mes forces, mes faiblesses. Bref, c'est toute une méthodologie en fait à mettre en place. Bon, je viens de finir de bosser sur mon ordi, ça y est, là j'ai les yeux, ça fait trop bizarre. Vous savez, quand vous bossez pendant longtemps, là, et que vous arrêtez l'ordi après. Bref, du coup, là je suis au bâtiment de sport pour mon cours de volley. J'avais pas de pièces, du coup j'ai pris un cadenas sans. Enfin, j'ai pris un casier, c'est bon, j'ai toujours mon sac. J'ai pris un casier sans forcément prendre la clé avec, donc j'ai juste laissé mon sac de sport. Ça va, personne ne m'a rien volé. En même temps, tu voulais quoi? Une paire de chaussures, un t-shirt et un short. Et là, du coup, je me prépare pour aller à l'entraînement. Ça va être mon 2e entraînement. Et franchement, je kiffe trop le volley. Vraiment, je pense que j'ai déjà dit, mais ça me fait trop kiffer, genre le fait de pouvoir jouer avec une équipe, de pouvoir me faire des potes, de pouvoir genre partager des moments ensemble. Genre, les sports collectifs, c'est trop bien pour ça. Le fait de pouvoir échanger avec les gens, le fait de créer quelque chose ensemble.
en un même moment, alors que les sports individuels, tu travailles plus sur ton mental, sur toi. Du coup, ben, j'essaie de jongler en faisant les deux. Et là, franchement, ça me fait trop plaisir. J'ai retrouvé les copains, on va jouer au ballon, c'est trop bien. Par contre, je me suis trompé d'horaire. Ouais, en fait, j'avais cours à 6h, enfin, le volley commence à 6h. Et là, il est 4h50. J'étais étonné de voir personne d'ailleurs. Bon, mais du coup, je pense que je vais aller attendre dans la salle de sport ou je sais pas trop où, je vais faire un petit tour, je sais pas. J'ai pas envie d'attendre sans rien faire, donc je pense que je vais tourner un petit peu, courir un petit peu histoire de m'échauffer. Comme ça, après, je suis en canne pour l'entraînement. Ok, je viens de sortir de l'entraînement là. Et je dois avouer, je suis plutôt fier de moi parce que, en fait, je me débrouille bien en volley. Je suis pas un mauvais joueur, mais juste, je connais pas les règles quand on joue à 6. Genre, quand j'ai joué avant, c'était à 4. Je connais bien les règles à 4, mais à 6, je les connais pas du tout. Donc, les placements, même les noms, genre setter. Moi, on m'a mis en tant que setter parce que je faisais bien des services et des passes, mais je suppose que c'est ça mon poste, quoi. Je sais que je suis au numéro 2, mais je connais pas les rotations, je connais rien de tout ça. Du coup, c'est un peu galère. Et en plus, on me l'explique en anglais, et tout le monde est dans le feu, tout le monde est là à fond, à fond, à fond. Et moi, je suis là en mode, ah, où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis censé faire la passe à qui? Ok, enfin, je suis un peu perdu. Mais c'est pas grave parce que je suis fier de moi parce que je me suis quand même accroché. La coach, elle est super sympa, elle a pris le temps à chaque fois de m'expliquer. Les gars avec qui je suis, c'est des amours aussi, genre ils sont patients avec moi, ça fait grave plaisir. Et là, je suis vraiment au début, donc là, vous voyez, genre là, c'est le moment le plus inconfortable quand on apprend un truc. C'est le moment où on connaît rien, où on sait pas comment il faut faire, où c'est difficile parce que y a le sport, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect des règles, etc. Mais moi, j'ai pas peur de ça. Je vous jure, j'ai pas peur du tout parce que je sais que c'est ce moment-là qui est décisif, genre c'est le moment, c'est l'énergie que tu mets dans ces moments-là qui va faire après comment tu vas progresser. Parce que j'ai pas peur d'échouer, j'ai pas peur d'apprendre, j'ai pas peur de poser des questions. Donc je sais que je suis sur la bonne voie pour progresser et je sais qu'avant la fin de l'année, je vais finir par être un bon joueur de volley. Genre peut-être pas le meilleur, mais c'est pas grave, je cherche pas à être le meilleur. Je cherche juste, et je le répète encore une fois, mon objectif c'est d'être meilleur qu'hier. Donc là, j'étais meilleur qu'au dernier entraînement. Et l'objectif c'est au prochain entraînement d'être meilleur que l'entraînement d'avant. Bref, vous avez compris, l'objectif, je fais que le répéter, mais c'est vraiment être la meilleure version de moi-même. Et là, c'est en prenant des moments comme ça où j'apprends de nouvelles choses, où je sors de ma zone de confort mais complet. Genre, je vous rappelle quand même, je suis en train de faire des cours de volley en anglais. C'est un sport que je connais à peine. C'est une langue que je parle mais ça va et j'ai pas les termes techniques. Donc je suis vraiment fier de moi, je vous jure. Ensuite, le deuxième truc que je voulais vous dire, que je voulais partager, c'est que là, ces derniers temps, ces dernières semaines, je deviens vraiment... j'ai une obsession. Ça devient vraiment obsessionnel. Je veux être la meilleure version de moi-même. Et vous voyez comment on fait pour devenir la meilleure version de soi-même? C'est par les petites actions au quotidien qu'on fait qu'on va le devenir. Genre c'est la manière dont on fait les petites choses qui font toutes les choses. Là je vous donne un exemple. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire et ce matin ma famille d'accueil donc du coup m'a fait une petite surprise etc. Et à la fin ils m'ont dit écoute ce soir si t'as rien de prévu on aimerait bien t'emmener au resto pour célébrer ton anniversaire. C'est super sympa. Je veux dire genre dans ma tête évidemment que j'ai envie d'y aller, évidemment que je veux le faire et tout. Mais vous savez ce que j'ai dit? Je leur ai dit écoutez là ce soir j'ai un entraînement de volley qui est très important pour moi. J'aimerais beaucoup y aller. Est-ce qu'on pourrait éventuellement décaler à un autre jour quand vous serez dispo et que moi aussi, genre pas le mardi, parce que le mardi j'ai entraînement. Et évidemment, ça n'a pas posé problème parce que même eux, ce soir, genre ils voulaient vraiment marquer le coup entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient le faire absolument ce soir. Mais ils m'ont dit ah ok, il n'y a pas de souci, etc. Mais vous voyez, juste dans la démarche, je suis là, je vous dis, je veux être la meilleure version de moi-même. Je fais en sorte que tout ce que je fais dans ma vie, ça s'arrange autour de cet objectif. Genre le resto, je peux très bien y aller demain quand j'ai pas entraînement, vous voyez. Là ce soir j'avais entraînement. Je sais que cette action, aller à l'entraînement, fait partie du processus pour être la meilleure version de moi-même. Et je vais à l'entraînement et le resto on le fera plus tard. Bref voilà, juste envie de vous partager avec un exemple concret ce que je fais au quotidien. Genre quand j'ai des choix comme ça à faire. Les choix ils sont pas forcément faciles hein. C'est sûr que le jour de son anniversaire j'aimerais bien me dire ah tiens oui je me pose, je fais ce que je veux etc. Mais il n'y a pas d'excuse. C'est pas parce que c'est mon anniversaire que je vais rater un entraînement. C'est pas parce que c'est mon anniversaire que je vais pas faire mes projets, mes objectifs etc quoi. Sinon moi je lâche des au revoir merci au chauffeur, genre comme s'ils comprenaient ce que je disais. Je veux dire des fois genre je suis dans mon monde etc. Genre je quitte le bus et je remercie, je dis au revoir au chauffeur. Et je suis là, je me tourne, je fais au revoir merci. Et je regarde le chauffeur et à chaque fois je me dis oh putain mais il parle pas français ici. Voilà, je suis sur la route pour rentrer, je vais en profiter pour appeler mon frère parce que oui on est tous les deux le même jour mais pas la même année. Donc je pense qu'on peut le dire. Mon père est un tireur d'élite, oui, enfin ma mère aussi pour le coup, mais voilà c'est la petite particularité rigolote de la famille, on a les anniversaires en même temps, donc je vais l'appeler et on va finir la journée sur ça. Bref les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis vachement content parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ma famille d'accueil me fasse une aussi grosse surprise, genre ce matin au petit déjeuner et tout, genre je vous jure ça m'a trop touché, ça m'a fait trop plaisir. Ça montre vraiment à quel point ils font de leur mieux pour m'intégrer dans la famille, pour m'intégrer dans tout ce qui se passe autour de moi, donc ça c'est super cool.
Bref, si cette vidéo vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous pour que d'autres étudiants soient inspirés, qu'ils aient envie de partir, qu'ils aient envie de se lancer, etc. Bref l'équipe, on s'attrape à bientôt. Ciao!